Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1. Nous partons en Allemagne cette semaine. Berlin, en effet, a provoqué un séisme politique en annonçant le rétablissement à partir de lundi des contrôles à ses frontières avec ses 9 pays voisins. L'Allemagne n'en peut plus de l'immigration massive, qu'elle soit légale ou clandestine. Bonjour Nicolas Toneff. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nicolas, grand reporter en Europe 1. En quoi concrètement vont consister ces mesures de contrôle renforcées aux frontières ? Alors ce sont des contrôles migratoires aléatoires. En clair, quand un policier considère une personne voulant entrer dans le pays comme suspecte, eh bien il vérifie son identité. Il peut procéder à un refus d'entrée. C'est le cas depuis octobre 2023. Aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. La décision avait été prise pour faire face à l'afflux des demandeurs d'asile et elle aurait permis de refouler 30 000 migrants en un an. Et en ce qui concerne lundi, Berlin justifie cette fois l'élargissement des contrôles par la nécessité d'augmenter, je cite, la sécurité intérieure contre le terrorisme islamiste et la criminalité. Et les pays concernés sont donc cette fois le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et bien sûr la France. Alors, c'est le contre-pied total de la politique d'accueil qui avait été mise en place par Angela Merkel en 2015. Comment on explique ce revirement ? Eh bien, par l'exaspération contre l'immigration massive. Souvenez-vous, 2015, Angela Merkel décide d'accueillir 1 600 000 migrants en quelques mois et le pays a commencé à douter très vite. Dès 2016, il y a eu un choc lors du Nouvel An avec des agressions commises dans différentes villes contre près de 1200 femmes. La moitié des suspects étaient en Allemagne depuis moins d'un an et depuis, les attaques au couteau se succèdent. Il y en a eu une en juin dernier commise par un Afghan, mort d'un policier. Et puis ce choc, le 23 août dernier, 3 personnes tuées au couteau par un Syrien en situation irrégulière. L'attentat a été revendiqué par l'État islamiste. Il y a eu une grosse colère des Allemands et bien sûr d'Olaf Scholz, le chancelier, venu rendre hommage aux victimes. Il s'agit de terrorisme, d'un terrorisme contre nous tous, qui menace notre vie, notre cohésion, notre mode de vie. C'est aussi ce que veulent toujours ceux qui planifient et exécutent de tels attentats. C'est quelque chose que nous n'accepterons jamais et que nous ne tolérerons jamais. Alors là, du coup, la décision de contrôle aux frontières arrive juste après ces propos. Scholz a bataillé pour la faire passer car la mesure a établi un lien entre insécurité et immigration à contrôler. C'est une décision qui répond donc au ras-le-bol des Allemands face au fameux multiculti des années Merkel. Le multiculti, multiculturalisme, un principe de plusieurs cultures qui cohabitent. La décision répond aussi au ras-le-bol face à la pression islamiste. Le 1er septembre dernier, les élections régionales en Thuringe ont vu la victoire de l'AfD, l'extrême droite allemande qui réclame la remigration, c'est-à-dire le départ des étrangers réguliers, irréguliers et même d'Allemands d'origine étrangère. Bon, ce que l'on voit aussi, Nicolas Toneff, c'est que cette décision tend les relations de Berlin avec Bruxelles et les pays voisins. Absolument, je vous propose d'écouter Nancy Faeser, la ministre de l'Intérieur, lors de l'annonce des contrôles. En attendant que la réforme du système d'asile européen permette une bonne protection des frontières extérieures de l'Union européenne, nous devons contrôler plus fermement nos frontières nationales. Voilà, vous l'entendez, la dénonciation d'une politique migratoire européenne trop molle, inefficace, donc un tacle à l'égard de Bruxelles, qui demande en retour à Berlin que les mesures restent proportionnées et exceptionnelles. Mais il faut savoir aussi que la Cour de justice européenne peut, dans le cas des étrangers en situation irrégulière, refuser les refoulements et désavouer l'Allemagne, comme ce fut le cas pour la France dans la crise de Lampedusa l'année dernière, et c'était aussi en septembre. Enquête Europe 1 signée Nicolas Toneff. Merci beaucoup Nicolas pour votre travail.